On a eu un très bon Raw en termes de catch et NXT a été largement au niveau. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de NXT du 2 novembre 2021. Le show qui s'ouvre avec la nouvelle championne NXT, Mandy Rose. Mandy Rose qui va faire une promo plutôt solide, qui va être très arrogante en disant bien sûr que je mérite ce titre, parce que comme d'habitude le public va chanter You deserve it. Et voilà, elle va le dire, bien sûr je mérite, je suis toujours la plus grosse bitch de ce business de NXT. Et, euh, et finalement, c'est Yoshirai qui va arriver parce que Toxic Attraction s'en est pris à Zoe Stark en backstage. Je rappelle que tout clan Toxic Attraction a un titre maintenant. Et Yoshirai qui veut un combat maintenant face à Mandy Rose parce que voilà, elle en a marre. Elle veut ce titre, elle veut frapper Mandy Rose. Et Mandy Rose, bah, vas-y, on se frappe. Sauf que Mandy Rose va prendre par surprise Yoshirai. Il va y avoir une bonne brawl entre les deux, vraiment c'est une bonne bagarre je trouve entre les deux. Finalement Toxic Attraction va venir aider Mandy Rose et finalement c'est Kaden Carter et Casey Catanzaro qui vont venir sauver Yoshirai. Bref, c'était cool, c'était intense, vraiment j'ai bien aimé cette intensité, cette violence aussi, c'était vraiment un très bon début de show. Cora Jade fait face à la revenante Dakota Kai qui a une nouvelle attitude, enfin disons qu'elle est toujours heal mais elle a une attitude assez bizarre. Enfin, on en parlera sur l'après-match. Mais elle est revenue avec quelque chose de bizarre. Je pense que c'est vraiment le mot. Je suis intéressé par le combat, même si je suis déçu que ça ne dure pas plus longtemps. Parce que sur les 3-4 minutes de combat, eh ben, c'est très cool ce qu'on voit. Il y a de beaux contres, il y a de beaux enchaînements. Et ça donne envie d'en voir plus de Cora Jade. On n'en voit pas beaucoup de Cora Jade parce qu'à chaque fois, elle remporte ses combats en volant un peu la victoire. Et voilà, on n'en voit pas beaucoup d'elle sur le ring. Mais ça donne envie d'en voir plus. Finalement, Dakota Kai va remporter ce combat et après le match, comme je le disais, elle va mettre une table sur Cora Jade, mettre son skate et sur Cora Jade et tu penses qu'elle va faire une sorte de saut sur elle, un dive ou quelque chose, je ne sais pas. Et finalement non, elle s'en va, elle a l'air très perturbée, elle a l'air un peu ailleurs. Enfin voilà, on a une Dakota Kai un peu bizarre, j'en reviens avec ce mot, mais qui a l'air perturbée, qui a l'air pas à l'aise. Enfin, c'est voilà, c'est assez particulier pour le moment. Dakota Kai qui est de retour, mais voilà, Dakota Kai j'aime beaucoup et bien évidemment, je vais suivre avec attention ce qu'elle va faire. Zion, Queen et Robert Stone sont sur le ring et on va avoir un segment assez particulier où ça va être une battle de danse. Robert Stone va être assez ridicule et on se dit que Zion Queen qui est très sérieux va juste lui botter le cul. De toute façon il lui dit je suis là pour te botter le cul. Mais tu sais quoi, j'ai envie de m'amuser un peu et il va danser lui aussi sur la musique de Shawn Michaels, donc le public va adorer forcément. Alors, une petite musique de Shawn Michaels, ça fait toujours plaisir. Et le public ouais, est bien investi derrière Zion Queen qui va finalement botter les fesses de Robert Stone et qui va remporter leur match, si on peut appeler ça un match. Donc voilà, c'était plutôt fun. Pour le coup, je sais pas trop où on allait avec ce segment parce que Robert Stone était assez gênant pour le coup. Mais Zion Queen a quelque chose, il a un charisme assez évident, Zion Queen, et j'avoue que je suis intrigué, je suis intéressé par tout ce que fait Zion Queen. Kyle O'Reilly et Von Wagner font face à Legado del Fantasma. Sur le papier, Kyle O'Reilly et Von Wagner, j'étais pas trop pour, très clairement. En plus, comme d'habitude, ils nous ont fait des vignettes pour nous montrer que c'était une équipe soudée, voilà, avec des segments en forêt, tout ça. C'était pas terrible. Vraiment, les vignettes comme ça, ils en ont déjà fait avec Yoshirai et Zoe Stark. C'était pas ce qu'il y avait de mieux et de plus marrant, très honnêtement. Et là, ils en ont fait avec Kyle O'Reilly et Von Wagner. C'était pas terrible du tout. Mais je change d'avis directement quand je les vois catcher ensemble. Vraiment, ce combat était excellent. Super combat par équipe. Et surtout, ça match super bien entre les deux. De un parce que il y a une bonne alchimie et de deux parce que ils ont deux styles complètement différents qui fonctionnent à merveille ensemble. T'as Von Wagner qui est une brute, vraiment c'est une brute, il me fait vraiment penser à un catcheur années 80, Von Wagner dans le look, dans l'attitude, mais pas du tout dans la manière de bouger ou quoi que ce soit parce c'est un athlète, c'est un vrai athlète Von Wagner. Et t'as Kyle O'Reilly qui est plus technique. Et les deux ensemble, ça fonctionne très bien. Et franchement, face à Legado del Fantasma, qui est comme d'habitude une valeur sûre du côté de la division par équipe de NXT, c'est toujours un bonheur de les voir catcher. Bah, ça donne un excellent combat avec finalement une victoire de Legado del Fantasma qui vont surprendre Von Wagner. Donc l'équipe n'est pas encore
au maximum de ses capacités. Mais en tout cas, j'ai envie d'en voir plus vraiment de Kyle O'Reilly, Vogt Wagner parce que ça m'a vraiment plu. André Chase est sur le ring et André Chase nous dit que ce n'est pas un lâche. Voilà, la semaine dernière, voilà, des gens sur les réseaux sociaux ont dit que c'était un lâche parce qu'il s'était enfui. Et voilà, il veut nous faire petite leçon en nous disant que voilà, André Chase n'est pas un lâche, il ne fuit pas, il n'a peur de personne et il attend juste quelqu'un sur le ring pour montrer qu'il n'a pas peur. Et finalement, c'est Bron Breakker qui arrive sur le ring. André Chase n'est pas très content de voir Bron Breakker parce que c'est Bron Breakker tout simplement, et Bron Breakker qui a perdu la semaine dernière, qui va pas squasher André Chase mais presque, hein, c'est-à-dire que vraiment c'est un match quasi sans, une domination sans partage de la part de Bron Breakker qui va remporter ce match rapidement, et c'est surtout la promo d'après-match qui est intéressante pour Bron Breakker, comme d'habitude, hein, pleine d'envie, pleine d'intensité. Bron Breakker qui va te dire ok, j'ai perdu la semaine dernière, je reconnais que mon manque d'expérience a fait la différence. Je félicite Tommaso Ciampa qui est le man à NXT. Voilà. Mais t'inquiète pas, Tommaso Ciampa, je reviendrai et je mourrai en essayant de reprendre ce titre, enfin de prendre ce titre. Enfin bref, c'était une belle promo et il nous rappelle que il est toujours là. Voilà, il a certes perdu, mais c'était que la première étape, on va dire, dans son aventure à NXT. Donc ouais, j'ai vraiment apprécié cette promo. Solo Sikoa est sur le ring, ou Sikoa, je ne sais pas trop comment le dire, mais en tout cas il est sur le ring et va faire face à un jobber. Bon, il va le battre en quelques secondes et surtout il va le battre avec un big splash. Forcément, le splash des Usos nous rappelle forcément quelque chose, hein, Solo Sikoa. Mais voilà, c'était fun, voilà, c'est court, c'est fun, mais on apprend à connaître, on va dire, Solo Sikoa. Et lui, vraiment, il m'intéresse. Il m'intéresse énormément. Alors forcément, par rapport à sa famille, hein, oui, ça m'intéresse de voir ce qu'il est capable de faire sur un ring, l'attitude qu'il peut avoir et l'importance qu'il peut avoir dans ce NXT 2.0. Grayson Waller fait face à Boa. J'ai pas grand chose à dire sur ce combat, à part qu'on va continuer cette histoire entre LA Knight et Grayson Waller, parce que LA Knight va intervenir dans ce combat, va gêner Grayson Waller et Boa va en profiter pour remporter ce combat. Pourquoi pas? Grayson Waller est plutôt bien mis en avant ces dernières semaines et j'aime plutôt bien son style de catch, son attitude et son envie qu'il a sur le ring. Donc pourquoi pas face à LA Knight, voir une feud dans la durée. LA Knight, on l'a vu face à Cameron Grimes, c'est quelqu'un de très solide et qui peut te faire de très bonnes histoires. Donc là pareil, j'attends de voir. Tommaso Ciampa, le toujours champion de NXT, est sur le ring. Il nous dit, voilà, la semaine dernière, beaucoup de titres ont changé. Mandy Rose est devenue championne, Toxic Attraction aussi, Imperium aussi. Mais, moi, je suis toujours champion NXT malgré... j'ai déjoué tous les pronostics, je suis toujours le champion NXT. Il va mettre en avant Bron Breakker en disant qu'il a gagné son respect la semaine dernière. Mais il nous dit, voilà, Tommaso Ciampa est le dieu de NXT. Il va se faire interrompre par Carmelo Hayes, qui est lui champion nord-américain. Et Carmelo Hayes va lui dire mais c'est plus toi la tête d'affiche de NXT, Tommaso Ciampa. Maintenant, c'est moi en fait. C'est toi, tu vas juste être derrière moi, tu vas être dans mon dos, mais moi, je suis au top. Tommaso Ciampa qui va lui dire en fait, ok, je peux croire ce que tu viens de dire, mais le problème c'est que quand tu viens de retirer tes lunettes, j'ai regardé dans les yeux, tu ne crois pas du tout ce que tu viens de dire, kid. Et finalement, Trick Williams, qui était donc avec Carmelo Hayes, va prendre une droite de Ciampa. Enfin bref, c'est un peu tendu entre ces deux-là, mais finalement, on va attaquer, enfin, on va s'en prendre, on va s'attaquer au match 2 contre 2 qui arrive après. Mais voilà, j'ai bien aimé cette promo. Tommaso Ciampa, c'est quand même très très solide en promo. Le public est à fond derrière lui, il chante même son thème d'entrée qui est tellement incroyable. Vraiment, le thème d'entrée de Tommaso Ciampa, c'est incroyable. D'ailleurs, Tommaso Ciampa, en partant, va croiser la route de Johnny Gargano qui fait son entrée. Et je dis pas qu'il y aura une réunion entre les deux là, mais c'était sympathique de les voir se regarder comme ça et de se rappeler les bons vieux souvenirs, j'ai envie de dire. Le main event, donc Johnny Gargano et Dexter Lumis face à Trick Williams et Carmelo Hayes. C'était excellentissime, vraiment, j'ai adoré ce combat. C'est exactement ce qu'on veut dans un main event de NXT, du bon catch, des catcheurs qui se connectent avec le public. Je pense à Gargano et Dexter Lumis, même Carmelo Hayes est très apprécié. Donc vraiment c'est du kiff, vraiment c'est du pur kiff, du pur bonheur ce main event parce que Johnny Gargano et Dexter Lumis ça fonctionne à merveille, vraiment. Et Gargano est devenu un face, est redevenu face en un claquement de doigts parce que c'est Johnny Gargano. Les gens adorent Johnny Gargano, j'aime Johnny Gargano et
t'es obligé de l'applaudir à un moment donné parce qu'il est extraordinaire. Je pense à certaines manœuvres dans ce combat face à Carmelo Hayes. Le Gargano Carmelo Hayes, je veux un match de 20 minutes. Vraiment entre ces deux-là parce que ils nous ont fait quelques mouvements à certains moments. J'avais envie d'en voir plus, vraiment, mais ouais, c'était excellent, c'était du très bon catch. Carmelo Hayes, lui aussi, a été excellent. Trick Williams, un peu plus en retrait, mais c'est normal, hein, vu les stars qu'il y avait, et c'est Carmelo Hayes qui doit être mis en avant, hein, c'est lui le champion nord-américain. Donc bref, ça nous a donné un super main event avec un super final. J'adore le finish de Carmelo Hayes, cette grosse descente de la cuisse. C'est impressionnant et c'est lui qui va gagner ce combat pour son équipe. Donc j'aime bien ça aussi, c'est que c'est le seul champion qu'il y a sur le ring et c'est lui qui fait gagner son équipe. Donc vraiment très bon main event et très bonne finalité. Bilan de ce NXT 2.0, j'ai encore une fois adoré. Alors oui, ça ne plaît pas à tout le monde ce NXT 2.0, je peux le comprendre parce que t'as des segments qui s'enchaînent, t'as des trucs un peu farfelus si je peux dire, un peu qui sortent de la normale du côté de NXT, bien évidemment. Et tout n'est pas bon, bien évidemment. Tous les segments ne sont pas réussis parce que ils tentent beaucoup. Et c'est ça que j'aime dans ce NXT 2.0, c'est qu'ils tentent énormément de choses. On ne reste pas sur ses acquis, on ne fait pas des choses qu'on a déjà vues, on tente des choses. Et j'aime beaucoup cette perspective-là, cette manière de voir les choses, de se dire eh ben on tente. Ok, il y a des nouvelles superstars, ok, il y a des jeunes superstars, on tente de nouveaux segments, peut-être on tente de nouvelles approches. Moi, ça me plaît beaucoup. Encore une fois, tout n'est pas réussi. Bien évidemment, dans le lot, il va y avoir des mauvaises choses, il va y avoir des catcheurs qui ne vont pas réussir à être over avec le public. Mais pour le moment, moi, ça fonctionne sur moi. Donc si je dois donner une note, je mets encore une fois un 7, 7,5 parce que j'ai adoré et parce que le catch a été encore une fois au niveau. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à me dire ce que vous avez pensé de ce show et à vous abonner. Nous, on se retrouve dès demain. Oui, dès demain, je vais faire une vidéo assez spéciale parce que des nouvelles sont sorties sur Bray Wyatt. Donc je trouve ça assez intéressant d'en faire une vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à être présent demain, je pense vers 17-18 h. Voilà, nouvelle vidéo. Donc on se dit à demain. Salut, salut.